Alors, je préviens tout le monde, bon, ça paraît long comme ça sur le papier, mais ça en représente 6. Premier point, ça concerne la situation à l'EHPAD. On le sait, la situation sanitaire a laissé la place à ce qu'on appelle une véritable hécatombe dans cet EHPAD, même si ce terme ne plaît pas. Et cela, malgré... Vous me laissez peut-être la poser. Ça ne plaît pas, mais vous l'employez à tour de bras, oui, j'ai dû en parler 2 fois. C'est un communiqué qui a été repris par tout Montbéliard, donc ça fait 2 fois, dont une qui n'est pas de mon fait. Donc si vous trouvez que c'est nombreux, je vous plains pour les 6 années à venir, monsieur le maire. Concernant l'EHPAD, malgré le travail formidable, je le répète et je ne cesserai de le marteler, du personnel soignant, de la direction de l'EHPAD, et j'en passe, eh bien, on a le résultat qu'on a, tout simplement. Ce que je demande, dans un esprit d'ouverture et ayant la volonté, justement, d'un éclaircissement sur cette situation, puisqu'on entend d'ailleurs parler un petit peu d'éventuels mouvements au sein de l'EHPAD, j'attends confirmation pour en parler publiquement, mais ce que je demande, tout simplement, et vous avez la possibilité de le faire, monsieur le maire, puisque la Mutualité française est une espèce de partenaire de la mairie, moi je vous propose qu'on invite un de ses représentants au conseil municipal pour s'expliquer sur cette situation et pour faire toute la lumière. Parce qu'il nous semble effectivement que quand on laisse nos anciens, le mot a choqué, mais je vais quand même l'utiliser, crever, comme ça a été le cas, eh bien c'est extrêmement grave. J'aimerais savoir, j'ai posé une question simple à laquelle je n'ai eu aucune réponse. Si oui ou non, nos anciens à Grand Charmont ont été, certains diront, euthanasiés par injection de Rivotril. Monsieur le maire, vous avez beau mettre votre tête dans vos mains, je vous expliquerai une chose. C'est qu'effectivement, le Rivotril est un médicament qui a été utilisé dans de nombreux EHPAD et que son usage est controversé pour la simple et bonne raison qu'il est considéré parfois comme étant une méthode d'euthanasie. On dit qu'on accompagne les malades parce que c'est trop difficile. Mais à un moment donné, demain on sera âgé, il y en a qui le sont déjà. Voulez-vous mourir dans ces conditions? Ce qu'on demande, on ne met la faute sur personne. Ce qui est arrivé, c'est dramatique. Mais ce qu'on dit, c'est qu'on doit au moins ça aux familles. C'est-à-dire ce moment de vérité avec la Mutualité française qui s'explique et qui nous dit clairement ce qui s'est fait. Parce que je vous rappellerai, pour finir un point, qu'il a fallu qu'on diffuse un courrier qui, je cite la directrice de l'EHPAD, a foutu la merde, pour tout simplement qu'on ait des éclaircissements sur cette situation et que la presse locale en parle. C'est proprement scandaleux. Et d'ailleurs, j'ai monté un collectif pour représenter les familles. Et Madame Coudreau, maire de Val-d'Oise, dont on connaît que trop bien la situation de l'EHPAD là-bas, nous soutient dans cette démarche. Et je rappelle qu'elle a monté également un collectif avec le député Michel Zumkeller. Donc arrêtez de faire comme si, ça y est, il est en train de nous gonfler, il nous parle d'un truc pour foutre la merde, comme l'a dit Madame la directrice. Non, je vous demande simplement, est-ce qu'on peut, s'il vous plaît, monsieur le maire, inviter un représentant de la Mutualité française, voir la suite qu'ils donneront à cette invitation, pour que chacune et chacun, individuellement, puisse entendre ce qu'ils ont à nous dire. Vous m'avez dit que vous aviez posé la question, vous avez posé la réponse, vous avez envoyé un courrier à la Mutualité française? Ben, c'est un mail que je vous ai envoyé, je peux vous le renvoyer, vous m'avez répondu sur une partie. Mais je vous ai mis en copie. Vous êtes intervenu auprès de la Mutualité française? Alors, monsieur, le courrier, il a été envoyé, et donc il a été envoyé à la Mutualité. Alors, je vais vous l'envoyer. Monsieur, honnêtement, c'est ridicule ce que vous êtes en train de faire. Je pense que c'est un sujet qui est suffisant. Non, mais il y a la façon de le dire. Ce ton-là, on sent bien l'ironie, ne me prenez pas pour un lapin de 6 semaines. Ce que je suis en train de vous expliquer, c'est qu'effectivement, je n'ai pas appelé la Mutualité en leur disant « Est-ce que vous euthanasiez des gens ?» Non, mais à un moment donné, vous me prenez pour un imbécile. Ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'effectivement, j'ai envoyé un courrier, je vous en ai adressé une copie, et bien évidemment... Ben, vous savez, j'ai le suivi, je le rendrai public en même temps que ce direct. Vous l'avez eu, vos services l'ont eu, à moins que le formulaire sur le site de la mairie contacte et puis votre adresse mail ne fonctionne plus depuis. Mais tout le monde a répondu bizarrement, tout le monde l'a reçu, la Mutualité française, le conseil départemental, tout le monde a réagi, sauf à la mairie de Grand Charmont, où malheureusement, apparemment, il y a un problème avec Internet. C'est quand même dommage. Comment ? Ils ont fait simplement un communiqué de presse parce qu'ils ne m'ont pas répondu directement, bien évidemment, ils ont répondu par voie de presse. Et donc, la question sur le Rivotril, c'est une question, excusez-moi, qui est légitime.
Voudriez-vous, mesdames, messieurs, savoir, si jamais vous avez un parent dans cet EHPAD, si on lui a injecté du Rivotril? Ça me paraît éminemment important d'avoir cette réponse, ne serait-ce que pour les familles. Donc, monsieur le maire, vous me dites que je peux le demander. À partir du moment où j'ai soulevé la question publiquement, vous êtes celui qui signait les actes de décès. À un moment donné, quand il a fallu également qu'on s'indigne pour que, et d'ailleurs je vous en remercie de l'avoir fait, pour qu'on ait ensuite toutes les semaines un point. Et c'était très utile. Mais nous dire que tout va bien dans le meilleur des mondes, alors qu'il y a du personnel en interne qui n'en peut plus. On a envoyé d'ailleurs, vous dites, est-ce que vous auriez fait ci ou ça? On a envoyé certains de nos colistiers dans les pattes pour aller donner un coup de main. Et donc nous dire qu'on n'est pas responsable et qu'on est limite stupide, ça va un moment. Là, ce que je demande, c'est simplement une audition de quelqu'un de la mutualité française pour s'expliquer sur ce dossier. Et il me semble que c'est légitime. D'accord, je note. Alors après,